Il y a ici en République centrafricaine tout un peuple pygmée, les Bayaka, qui vivent de la forêt, qui ont toujours vécu de la forêt et qui peuvent et veulent, semblent en tout cas d'après ce que les spécialistes nous disent, veulent continuer à respecter les règles de la préservation de la nature, qui fait profondément partie de leur culture à eux. Qui connaissent extrêmement bien la forêt, qui savent très bien s'orienter, qui savent comment trouver de l'eau, qui savent comment se nourrir, qui savent comment s'abriter, qui savent comment se soigner dans la forêt. C'est très enrichissant de pouvoir participer à ce genre de mission avec eux. On a énormément de choses à apprendre. Tout ça maintenant se fond dans un contexte plus global. Il est évident que les populations aux alentours des forêts, qui ne sont eux pas des peuples forestiers, mais qui sont venus vivre de la forêt de plus en plus proches de la forêt, ces populations augmentent partout d'une manière impressionnante. Et il est évident qu'il ne faut pas être devin ni mathématicien de génie pour se rendre compte que les pressions autour de ces massifs forestiers augmentent d'une manière très impressionnante et de plus en plus rapidement. Maintenant, avec des populations qui viennent, qui créent des villages, qui ont besoin de manger, qui chassent, qui utilisent les ressources qu'ils peuvent avoir proches du camp, tout ça s'additionne et tout ça a un impact de plus en plus lourd sur les populations de singes, de céphalophes, de bongos. Le vrai problème fondamental actuel, c'est la population humaine. Il y a des priorités, en effet, il faut préserver à tout prix les aires pour les maintenir, pour maintenir leur intérêt sur le court terme, moyen terme, avant qu'on ait réglé ce problème de population humaine. Et donc, probablement qu'on ne s'attaque pas aux beaux objectifs. Les gens ont cru qu'il fallait assurer le développement humain. Je pense qu'il faut en priorité assurer la décroissance de la population humaine. Donc la vraie solution, c'est de diminuer l'impact de la population humaine. Donc il faut faire ce genre d'inventaire, ce genre de travaux, surtout dans les zones qui n'ont pas été bien inventorisées dans le passé. Et ce qui me plaît, moi, c'est me promener dans la nature. C'est très bien. Ce qui me plaît moins, c'est d'atteindre des endroits compliqués, mais une fois qu'on y est, j'aime bien prendre mon temps et d'observer tranquillement. Non, c'est un travail passionnant à faire, c'est extrêmement agréable. C'est proximité de la nature, le vivre tous les jours, la nuit, c'est un privilège énorme. Fantastique de se retrouver dans une situation comme ceci. Donc outre le privilège de pouvoir participer à une mission comme celle-ci dans cette forêt proche de la forêt primaire, c'est de pouvoir observer directement de nombreuses espèces d'oiseaux, de nombreuses espèces de mammifères. On peut les observer, on traverse des savanes, on voit des buffles, on cherche toujours les bongos, mais il y a une zone où on va pouvoir les observer, on voit des éléphants, on voit les singes, on a observé avec beaucoup de chance un petit groupe de chimpanzés, donc ça c'est vraiment, ça fait partie du privilège de pouvoir mener ce genre d'inventaire. C'est merveilleux, être dans son hamac la nuit et entendre les oiseaux de nuit chanter, les grenouilles, le bruit du vent.